À l'âge de 24 ans, Simone Banza, il a cette capacité de marquer de penalty. Question posée par plusieurs personnes. Qui était Mike Tyson? Est-ce que Simone Banza mérite mieux la titularisation de son entraîneur ou soit ça sera un Femi Kopouloulou? Mais on a l'espérance que le technicien noir congolais va être avec l'équipe nationale. Vous êtes les bienvenus, téléspectateurs. Vous êtes très nombreuses en train de regarder la télé Yubi TV. Comme d'habitude, l'émission qui vous arrive, c'est votre belle émission, bien sûr, qui vous arrive du lundi au vendredi de 11h. On commence à 10h55 jusqu'à 11h20. Bonne minute, raison pour laquelle aujourd'hui encore nous y sommes. Et nous sommes là pour vous. Vous pouvez nous appeler Monsieur Deus, Gracias, le plus rapide, la voix sportive de la province du Nord Kivu. On est avec vous pour ces quelques minutes et nous, on parlera avec vous ces grandes actualités sportives qui circulent. Alors, on va devoir commencer d'abord avec la page qui va nous parler de la boxe professionnelle. Et aujourd'hui, c'est Mike Tyson. Beaucoup de personnes se posent des questions concernant la boxe, une autre discipline sportive. Et alors, aujourd'hui, dans Ubisport, on trouvera le meilleur moment de commenter qui était Mike Tyson. Alors, combien de combats professionnels que Mike Tyson avait livré dans sa carrière professionnelle? Alors, restez scotchés devant vos petits écrans, vos petites télévisions. On va vous expliquer dans quelques poussières de minutes. Alors, dans cette émission, nous parlerons aussi de quelques joueurs congolais parce qu'on sera obligé de changer la page. Et une fois changé la page, nous parlerons de la République démocratique du Congo avec ses rangs de stars. Et on va devoir commencer avec Simone Banza, le technicien congolais très jeune, l'attaquant congolais. Il évolue à l'extérieur de l'Afrique. Et Ubisport, on va se donner le luxe et le meilleur moment de vous parler des tout et de rien concernant Simone Banza. Alors, on va terminer avec une autre star congolaise. Et son nom sera à découvrir dans cette émission parce que la trêve qui reste devant nous dans le mois de septembre, là où la RDC affrontera le Sénégal pour la phase éliminatoire mondiale 2026, cette ronde de star, elle sera aussi de la partie côté RDC. Et dans cette émission, on va vous expliquer. Alors, sans plus tarder, on peut déjà commencer avec la première information. Il s'agit d'abord de quelques explications. Et comme nous, on a martelé, nous parlerons de la boxe professionnelle. Et voilà, vous pouvez regarder Mike Tyson. C'est un combat qui date très longtemps. Et aujourd'hui, Ubisport s'est donné le courage, mais aussi les leaks, de vous expliquer qui était Mike Tyson. Le boxeur compétent, le boxeur, il n'est pas facile à battre. Et comme vous êtes en train déjà de lui regarder, là, on peut vous donner quelques explications concernant M. Mike Tyson à des personnes qui ignoraient. Alors, question posée par plusieurs personnes. Qui était Mike Tyson? Là, on peut se résumer d'abord sur sa biographie. Alors, il était né le 30 juin 1966 à New York. Là, nous sommes en Amérique. Monsieur Tyson, c'est un ancien boxeur professionnel américain considéré comme l'un des plus grands poids lourds de tous les temps. Il est devenu le plus jeune boxeur à remporter un titre mondial de poids lourd à l'âge de 20 ans. Donc, il y a des personnes qui se posaient des questions. La nationalité de monsieur Mike Tyson. Et là, c'est un garçon américain parce que sa nationalité reste une nationalité américaine. À l'âge de 20 ans, il a remporté des titres exceptionnels de poids lourd parce qu'il est parmi des athlètes de la boxe qui s'entraînaient matin, midi et soir. Et là, Ubisport, nous sommes en train de le préciser, Mike Tyson, il était né le 30 juin 1966 à New York, la ville américaine.
Et il a évolué toujours dans son pays, aux États-Unis d'Amérique, là où il livrait tant de combats. Imaginez-vous, à l'âge de 20 ans, il commence à remporter les titres exceptionnels du poids lourd. Et ça reste officiel. Alors, on peut vous parler de ce meilleur moment de messieurs Mike Tyson à son époque. Alors, connu pour sa puissance et son agressivité sur le ring, il a remporté nombreux titres, notamment quelques-uns tirs. Il a passé dans de différentes compétitions américaines quand il s'agit de la boxe professionnelle. Et là, nous sommes en train de voir WBC, il était de la partie, WBA, il était toujours là, dans de différentes compétitions internationales de la boxe professionnelle. Alors cependant, sa carrière a été marquée par des controverses, notamment une condamnation pour viol en 1992 et des incidents lors du combat, parce que à cette époque-là, il a connu aussi des moments difficiles. Le garçon a connu des blessures, a connu des moments difficiles, malgré les titres que Mike Tyson avait remportés à son époque. Mais il y avait aussi le moment difficile dans sa carrière, le déclin, des moments de controverse. Il a raté tant de matchs parce que lui aussi, il arrivait des fois, il ratait quelques rencontres, même si jusque-là, quand il s'agit de la boxe professionnelle, il reste l'un des boxeurs le plus capital dans ce pays, Mike Tyson. Alors, après avoir terminé sa carrière, parce que la date de 1992, c'est une année pendant laquelle la carrière de Mike Tyson a été marquée par de shit, par de déception, et il était même accusé en cas de viol, toujours dans cette même année-là, 1990. Et c'était l'année qui a tranché sur sa carrière professionnelle. Et pourtant, il avait tant de matchs à livrer. Mais malheureusement, c'était difficile pour se développer côté Mike Tyson. Alors, en dehors du terrain ou en dehors du ring, on peut aussi vous parler quelque chose en dehors du ring. Sa vie, en dehors de sa carrière. Alors, on notera qu'une fois, il a laissé la boxe professionnelle. Après sa retraite de la boxe, il s'est lancé dans le cinéma, la télévision, les catchs, et également sorti un spectacle solo. Et à deux personnes qui avaient toujours l'habitude de suivre le film, mais aussi des combats de catch qui se passaient toujours à la télévision. Et c'était la nouvelle carrière que M. Mike Tyson s'est engagé avec, une fois terminé avec cette grande carrière grandiose de la boxe professionnelle. Et on notera qu'en 2024, Mike Tyson avait livré un combat, même si Mike Tyson avait perdu le match malgré son âge. Il était debout sur les rings, mais malheureusement, aujourd'hui, il ne peut plus livrer le match parce qu'il a déjà tranché concernant sa carrière professionnelle que nous sommes en train de vous parler et que nous sommes en train de vous préciser, la boxe professionnelle. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux en train de regarder Youbi TV à la maison, un peu partout dans la province du Nord Kivu, la province d'ici de Kivu. Vous pouvez composer les numéros que vous êtes en train de regarder sur vos petits écrans, vos petites télévisions. Imaginez-vous un garçon de 20 ans couronné déjà champion de la boxe aux États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Et Ubisport, nous sommes en train de saluer les efforts que M. Mike Tyson avait fait durant toute sa carrière. C'est l'homme qui nous a poussé qu'on peut avoir l'amour avec cette discipline sportive, la boxe professionnelle, parce qu'il a motivé tant de boxeurs de notre province, de notre pays, de notre ville. M. Tyson reste un exemplaire. Alors c'est par ici qu'on peut terminer avec cette première information, même si ça reste la grande biographie. Et c'est un petit rappel de ce messie qui nous a fait aimer la boxe professionnelle. Monsieur Tyson, un Américain, il a grandi en Amérique, il a évolué en Amérique avec de CV, avec de palmarès égalés. Et ça nous fait plaisir. Alors, si vous avez quelque chose à compléter concernant Mike Tyson, ou si vous avez des boxeurs que vous pouvez comparer à Monsieur Mike Tyson, alors vous pouvez
laisser un message sur WhatsApp, vous pouvez laisser un message sur notre petit téléphone qui pourra rivaliser ou qui vous pouvez comparer avec Monsieur Tyson, le boxeur américain, même s'il a déjà laissé sa carrière, et ça nous fera plaisir. Alors, restons sur le chapitre qui nous parle le sport dans la globalité. On peut changer la page, c'est le meilleur moment de vous parler du football congolais. Et quand on parle du football congolais, nous regardons de joueurs, la nouvelle génération, parce qu'il y a des nouveaux garçons qui arrivent dans notre pays. Alors, on va devoir commencer d'abord avec messieurs Simone Banza. Simone Banza, c'est un technicien congolais de 24 ans, bien sûr, elle est encore trop jeune. Et vous pouvez regarder combien de fois ces garçons il est compétent, quelles sont les histoires que ces garçons aussi écrits et Ubisport comme d'habitude. On va vous donner quelques explications quand nous sommes en train de vous parler de Monsieur Simone Banza. Alors, comme vous êtes en train de regarder Simone Banza, très jeune, l'arrivée de Sébastien Desabre, l'entraîneur principal congolais, il arrive et il commence à donner la chance côté ces garçons. Parce qu'à l'époque, en République démocratique du Congo, on n'avait pas l'habitude de voir Simone Banza jouer avec l'équipe nationale congolaise. Mais l'arrivée de Sébastien Desabre, c'était la genèse, c'était le début de nous appeler les internationales congolais qui étaient à l'extérieur de notre continent d'Afrique. Alors, Simone Banza, c'était un garçon qui évoluait en Portugal. FC Braga, c'était son équipe. On se rappellera de cette saison qui était magnifique. La saison 2024-2025, Simone Banza était toujours très loin en Portugal. Alors, quand nous sommes en train de vous parler de Portugal, là, c'est le championnat qui reste parmi les meilleurs championnats en Europe. Mais on notera que M. Simone Banza a laissé le Portugal depuis la saison passée. Et Simone Banza s'est engagé ailleurs. Et le garçon a quitté le Portugal, direction en Turquie, là où il évolue avec une belle formation qu'on préfère appeler Trabzon Sport. Reste son club actuel. C'est là où même il a terminé toute une saison. Il était couronné parmi le meilleur buteur très long à Turquie dans son club. Alors, chers mesdames et messieurs, téléspectateurs, que vous êtes là, présents en train de regarder. Il s'appelle Monsieur Simone Banza. Le mois de septembre, Sébastien Desabre va nous appeler quelques attaquants pour venir défendre cette sélection nationale et voir comment on peut qualifier l'équipe nationale à la Coupe du Monde qui va se dérouler en 2026. Alors, vous êtes libre de composer ce numéro. Est-ce que, selon vous, Simone Banza peut être le meilleur choix sur la ligne offensive, sur l'attaque côté congolais, à cette prochaine liste que nous tous nous sommes en train d'attendre avec passion? Est-ce que ça sera la meilleure décision de nous appeler Simone Banza comme attaquant en République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, vous pouvez critiquer, vous pouvez commenter, vous êtes libre et vous pouvez nous envoyer vos messages. Et Ubisport, on trouvera les meilleurs moments de vous lire sur la rente carrière de ce monsieur que vous êtes en train de regarder. Les garçons, il est encore trop jeune. À l'âge de 24 ans, Simone Banza, il a cette capacité de marquer de penalty, de frappe à distance, de frappe tendue. Monsieur Simone Banza. Alors, vous êtes tous le bienvenu. Vous pouvez nous envoyer vos messages, vos critiques concernant Simone Banza. Est-ce que Simone Banza mérite la place, même d'être titularisé en République démocratique du Congo? Parce qu'à bientôt, ça sera la phase éliminatoire mondiale 2026. La RDC affrontera le Sénégal dans les mois de septembre qui restent devant nous. Est-ce que ça sera intelligible de nous appeler Monsieur Simone Banza? Et si on peut nous appeler Monsieur Simone Banza, est-ce que ça sera magnifique de titulariser ces garçons? En tout cas, c'est à vous de voir. Vous pouvez composer le même numéro de Ubisport et nous, on sera ici pour vous lire. Parlons un peu de Simone Banza. Vous êtes un peu partout en train de nous regarder. Vous êtes au Sud Kivu, la province du Sud Kivu, la ville de Bukavu, territoire des Kaléhé.
Et vous aussi, vous êtes libre de nous parler, de nous dire quelque chose concernant les joueurs congolais que vous terminez toujours qu'on termine déjà. Regardez quelques actions là où il a joué, dira toute une saison passée. Alors, vous êtes libre dans la ville de Goma, en général, la province du Nord Kivu, composez les numéros, parlez quelque chose concernant M. Simon Banza. Est-ce que c'est un garçon qui peut aider la République démocratique du Congo? En tout cas, vous êtes libre de s'exprimer, vous êtes libre de nous parler de tout et de rien. Est-ce que Simon Banza sera l'élément clé pour aider cette sélection nationale? Parce qu'elle n'est pas seule. Il y a d'autres joueurs, il y a d'autres attaquants. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vous parler de Simon Banza. Est-ce que Simon Banza sera capable de défendre cette équipe sur son poste de l'attaquant de pointe? En tout cas, c'est à vous de nous le dire. Alors, en attendant, on peut vous parler de ce deuxième garçon, le deuxième joueur côté congolais. Et ça sera magnifique et ça va nous faire plaisir. Il s'appelle Monsieur Pouloulou. Et beaucoup de personnes, il y a longtemps, des questions étaient par-ci par-là. Qui est le nouveau joueur que Sébastien de Sabre nous avait appelé. Alors, comme vous pouvez lui regarder, Afemiko Pouloulou, il est là sur vos petits écrans, sur vos petites télévisions. Lui aussi, il fait partir des attaquants parce que la trêve précédente, il était convoqué avec l'équipe nationale congolaise. Comme vous pouvez regarder, Afemiko Pouloulou, lui aussi, il est parmi les nouveaux joueurs de la République démocratique du Congo. Peut-être pour lui, ça sera même la première fois de participer avec cette équipe congolaise que nous sommes en train de vous parler. Le Léopard, parce que ça ne sera pas facile de titulariser certaines stars, mais en regardant Pouloulou, jusque-là, il n'a jamais joué une rencontre difficile et officielle avec la République démocratique du Congo. Mais on a l'espérance que le technicien noir congolais va être avec l'équipe nationale les jours à venir, parce que le mois de septembre, Afemiko Pouloulou sera aussi de la partie avec la République démocratique du Congo. Si on peut faire une petite comparaison, qui mérite mieux d'être titulaire sur le rôle d'être attaquant de pointe entre Afemiko Pouloulou et Monsieur Simon Banza? C'est un petit sujet qu'on peut développer dans quelques minutes selon vous. Est-ce que Simon Banza mérite mieux la titularisation de son entraîneur ou soit ça sera Afemiko Pouloulou? En tout cas, c'est à vous de nous le dire et on sera ravis de vous lire le numéro de Ubisport. Et merci à ces personnes qui commencent déjà à envoyer leurs analyses concernant quelques joueurs que nous sommes en train de vous parler. Et on fera magnifique, on sera là pour lire certaines personnes avec leurs préoccupations avant de terminer cette belle émission sportive d'aujourd'hui. Ubisport, l'émission que vous êtes en train de suivre par-ci, par-là. Ça reste votre télévision Ubi TV. Alors là, nous sommes en train de vous montrer quelques actions de Afemiko Pouloulou. Il est capable de marquer, il peut marquer des pénaltys, des coups francs à distance. En tout cas, ça nous fait plaisir. Alors, on peut lire cette personne. Salut, Simon Banza joue-t-il dans quelle équipe? C'est Joachim. Oh là là. Monsieur Joachim, l'homme qui regarde la télé, mais malheureusement, la personne n'avait pas martelé là où la personne capte la télévision Ubi. Est-ce que vous êtes dans la ville de Goma, la province du Nord Kivu? Est-ce que vous êtes à l'est toujours, dans la province du Sud Kivu, dans la ville de Bukavu? Vraiment, on est perdu. Mais à l'heure actuelle, monsieur Simon Banza, comme vous avez martelé votre question, Simon Banza, il évolue très loin en Turquie, le pays dans lequel il évolue. Et le club s'appelle Traben Zone Sport. Traben Zone Sport, c'est le nouveau club que ces garçons évoluent avec très loin en Turquie. Merci beaucoup pour votre question. Il y a aussi une personne qui nous a laissé la question.
Bonjour Yubi, juste savoir l'évolution de Lamine Yamal, Juma depuis quelque part. Oh là là, Monsieur Juma, depuis quelque part, l'homme qui nous a laissé la question concernant Lamine Yamal, mais malheureusement aujourd'hui, Yubi Sport, on s'est focalisé chez nous à la maison, dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et demain, on sera là pour vous parler de tout et de rien concernant les mondes extérieurs d'autres continents. Et nous parlerons du continent d'Europe, le continent d'Amérique. Alors, mesdames et messieurs, comme vous êtes en train de regarder, là, vous pouvez aussi commenter sur Afemiko Pouloulou. Il était d'abord couronné le deuxième meilleur buteur de l'IFA Conference League la saison passée. Parce que c'était Cédric Bakambu, l'attaquant des Real Betis, qui était au niveau avec 8 réalisations. Et un autre Congolais, Afemiko Pouloulou, il était derrière lui avec 7 réalisations. Et il fait partie de meilleur buteur de son équipe. Très long en grec. Alors, c'est à vous de voir. Est-ce que cette équipe qui se prépare déjà à conséquence quand il s'agit de Messieurs Afemiko Pouloulou à côté de Simone Banza, est-ce que cette équipe peut faire la différence? Parce que le mois de septembre déjà, la RDC va affronter une belle équipe sénégalaise, raison pour laquelle aujourd'hui on commence déjà à penser quels sont les joueurs qu'on va classer, quels sont les joueurs qui seront de la partie, quels sont les joueurs qui seront présents. Alors ça nous fera plaisir. Alors merci à ces personnes-là qui continuent à nous laisser leurs questions, même si nous sommes en train de voir Sali, suis à Goma, merci, aujourd'hui c'est mon anniversaire, oh là là, messieurs Joachim qui nous rappelle qu'aujourd'hui il fête son anniversaire et il regarde la télé Yubi depuis la ville de Goma, et ça nous fait plaisir quand même, merci pour être là. Il y a une personne aussi qui laisse un message, MC Juma bien fait. Le chicheron noir, oh là là, salut messieurs le présentateur. L'équipe congolaise sera fière de recruter ce jeune talentueux quand que le sélectionneur le désigne. MC Juma, bien fait, les chicherons. Merci, merci, merci MC. Bienvenue, qui nous capte depuis quelque part dans la ville de Goma. Et vous nous avez laissé votre pronostic, votre analyse, que ça sera magnifique. Ça sera magnifique, bien sûr, de nous envoyer ce gène qui pouvons améliorer l'attaque congolaise. Et vous avez martelé, vous nous captez depuis la ville de Goma. Merci quand même pour votre confiance. C'est Yubi Sport, l'émission que vous êtes en train de regarder. C'est Yubi Sport. Alors, petit à petit, c'est par ici que nous touchons la fin de cette belle émission sportive d'aujourd'hui. Alors, un petit communiqué. Partout où vous êtes dans la ville de Goma, dans la ville de Bukavu, vous êtes un analyste sportif. Vous avez besoin de passer un jour sur le plateau Yubi pour décortiquer les sujets sportifs. Alors, le même numéro, vous pouvez le consulter et vous pouvez laisser votre propre opinion. Alors, vous avez besoin de sponsoriser aussi Yubi Sport parce que c'est très capital. Il y a des personnes qui sont dans la ville de Goma et qui aimeraient que Yubi Sport accompagne leurs histoires. Yubi Sport, on est toujours là. Vous avez besoin de nos services. Alors, vous pouvez contacter seulement le numéro qui est sur vos petits écrans, vos petites télévisions. Et on sera là et ça nous fera plaisir et on va travailler ensemble. Alors, on prend au sérieux rendez-vous aujourd'hui à 19 h. Juste, on sera là encore pour vous parler de tout et de rien concernant les belles actualités sportives qui circulent un peu partout au monde. Et ça nous fera plaisir. Et à bientôt encore, on sera ensemble. Alors, à la présentation de cette émission, c'était Messieurs Deos. Gracias le plus rapide, la voix sportive de la province du Nord Kivu. Et je peux terminer en disant ainsi, vous êtes coach, entraîneur, vous entraînez le club Goma Traction ou vous rêvez aussi d'être un grand entraîneur international. Alors vous aussi, vous pouvez consulter ces numéros de Yubi Sport et on peut vous accueillir pour venir nous parler de votre grande carrière. Et ça nous fera plaisir, même le joueur, même le boxeur, même le catcheur, pourquoi pas, ces hommes-là qui pratiquent les arts martiaux dans la ville des Goma, le karaté, même des dames, ça nous fera plaisir. Alors, restez scotchés sur le meilleur programme de la télévision, Yubi TV, et à bientôt, on sera ensemble.